Correspondante de France 24, Aurélie Bazara-Kigangula. Bonjour Aurélie. Alors le cessez-le-feu prévu ce vendredi soir dans l'accord va-t-il être respecté ? Alors pour l'instant, sur le terrain dans le Nord Kivu, les habitants que nous avons contactés ce matin nous disaient qu'ils attendaient de voir si le cessez-le-feu va être respecté. Il doit entrer en vigueur à 18h selon la déclaration finale faite ce mercredi à Luanda. Autre point important de cette déclaration finale, le retrait du M23 des zones occupées et son désarmement en territoire congolais. Des mesures qui, elles, doivent être effectives le 27 novembre au plus tard. Alors un porte-parole du M23, Laurence Kanyuka, nous affirmait ne pas se sentir concerné par cette feuille de route de Luanda puisqu'ils ne sont pas signataires. Le porte-parole du groupe armé nous affirmait aussi que le M23 n'est pas à l'initiative des affrontements, qu'il ne fait que répondre aux offensives de l'armée congolaise. Donc s'il n'y a pas d'attaque contre ces positions, le M23 respectera le cessez-le-feu. Des accusations qui sont évidemment rejetées par Kinshasa. L'Est de la RDC est en proie depuis plus de 30 ans aux violences des groupes armés. Parmi ces groupes armés, le M23, une ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes en fin d'année dernière. Kinshasa accuse le M23 d'être soutenu par Kigali, ce que Kigali dément. Kigali accuse les forces armées congolaises de combattre aux côtés des FDLR, un groupe armé rwandais dont certains membres ont perpétré, selon Kigali, le génocide de 1994. Alors pour rappel, une feuille de route avait déjà été adoptée à Luanda en juillet. Un cessez-le-feu avait déjà été décidé, mais il n'a jamais été respecté sur le terrain. Alors ici, à Kinshasa, le gouvernement congolais ne cache plus une certaine lassitude vis-à-vis de ces feuilles de route à répétition. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a affirmé mardi lors d'une conférence de presse que malgré tous les accords signés, je cite, rien ne suivait sur le terrain. Alors les conséquences de ce conflit dans l'est du pays sont dramatiques. Depuis le 20 octobre, plus de 260 000 personnes sont déplacées selon les Nations Unies. Ces déplacés vivent dans des camps aux abords de Goma dans des conditions inhumaines. Merci Aurélie depuis Kinshasa.